Donc, Hervé Lacolonge, né à Bouira en Algérie le 4 juillet 1938. Le 26 mars, je me trouve à Alger et avec un copain, M. Vigneault, on a décidé d'aller à la manifestation du 26 mars. Arrivé sur place, nous avons constaté que le quartier était bouclé par des militaires et que des gens avaient déjà pénétré bien à l'intérieur du cœur de la manifestation. Au moment où j'allais pénétrer, j'entends un sergent musulman dire « laisse-les rentrer, comme ça on les coince ». Et à ce moment-là, j'ai dit à mon copain « écoute, il vaut mieux partir parce que tu as entendu ce qu'il a dit, c'est pas bon signe ». D'autant que nous avions remarqué qu'ils avaient des mines d'assassins, hein, pour rien dire. Alors au moment où j'ai dit on part, avant de rentrer, on est parti et 3 minutes après, la fusillade a commencé. Ça tirait de tous les côtés et là j'ai entendu halte au feu, comme tout le monde d'ailleurs l'a entendu, et nous avons couru pour échapper à ce massacre. Si j'étais resté sur place, j'aurais été probablement fait partie des victimes ou gravement blessé ou mort, comme les choses se sont passées. Mais je peux affirmer aujourd'hui que c'est un véritable guet-apens qui a été organisé pour les Pieds Noirs qui manifestaient pacifiquement ce 26 mars 62. Voilà. Et à quel endroit, tu peux nous dire, à quel endroit exactement tu as entendu? Moi, j'étais tout de suite à l'angle de la... Comment ça s'appelle le cœur de la manifestation, c'était... Plateau des Glières. Plateau des Glières. Boulevard La Ferrière. Boulevard La Ferrière. J'étais juste à l'angle quand j'ai renoncé à pénétrer, mais mon copain m'a dit « oui, tu as raison », parce que je n'ai pas très bien compris l'arabe, ce que disait ce sergent. Moi, j'ai très bien compris, puisque je suis né en Kabylie et que je connaissais bien la langue, et c'est là que je lui ai dit « attention, regarde leur mine, ça va péter ». Et j'ai pas fait 20 mètres que la fusillade a commencé, j'ai entendu hurler les gens, des gens qui couraient dans tous les sens, des gens qui criaient « halte au feu, mon lieutenant, halte au feu, halte au feu ». Et voilà, et là je suis parti en courant et je me suis réfugié très très loin pour reprendre une voiture et retourner tout de suite au champ de manœuvre, puisque là je logeais au champ de manœuvre à ce moment-là. Très bien. Voilà. Merci. Tu vois ? Cet effet de panique des militaires, et comme tu dis, il est bien connu, et de nombreux témoins l'ont signalé, à savoir que ces troupes étaient dans un état anormal. Cependant, il ne faut pas qu'une idée fausse se répande dans l'esprit. Même si cet effet de panique a pu exister, ça n'empêche pas qu'il y ait pu y avoir une machination, qu'il y ait eu des choses... voilà. Il ne faudrait pas que un aspect des choses l'emporte. Bon, moi, je peux dire 2 ou 3 choses à ce sujet. Il est évident que quand on distingue, je distingue dans mon livre entre la version des autorités, c'est-à-dire la version officielle, et puis la version des officiers telle qu'elle s'est, par exemple, exprimée au procès de Bastien Thierry. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'en 1963, donc il y a eu ce procès avec des officiers qui viennent témoigner, car la défense de Bastien Thierry voulait faire valoir que ce massacre du 26 mars avait pu être une motivation et donc une circonstance atténuante pour lui. Bon, c'est pourquoi Tixier-Vignancourt, son principal avocat, fait venir les militaires responsables qui étaient dans le service d'ordre. Et donc, leurs dépositions sont évidemment, pour les historiens, quelque chose de très intéressant et à lire. Mais il est évident il faut noter que la version des officiers ne se distingue pas fondamentalement de la version officielle. Alors, est-ce que ça tient à leur position de militaires qui les empêchait peut-être de s'exprimer et de dire tout ce qu'ils pensaient? C'est difficile à dire. Mais il est clair que dès cette époque commence à apparaître une version officielle ou semi-officielle qui aujourd'hui, pratiquement, il faut pas se bercer d'illusions. Aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui telle qu'elle est, cette version semi-officielle de la fusillade du 26 mars est très, très, très bien implantée dans les milieux intellectuels et journalistiques.
Par exemple, très récemment, j'ai vu un article de Lacouture, Jean Lacouture, dans une brochure du Monde sur la guerre d'Algérie, où il reprend tranquillement cette version semi-officielle qui a été confortée par Yves Courrière dans son livre Les Feux du désespoir. On a répondu, le service d'ordre, qui par ailleurs était affolé, a répondu à des tirs venus, et des tirs de FM venus des toits. Alors ce n'est pas rien, parce que ça signifiait que, et puis par la suite, d'autres pièces du dossier mettent en accusation l'OAS. Ce sont des tireurs de l'OAS qui, munis de FM, ont visé le service d'ordre, lequel a riposté. Alors, chose curieuse, non seulement le service d'ordre, c'est-à-dire en l'occurrence le 4e RT, a riposté dans la foule, mais chose également curieuse, ces FM ou ces prétendus FM qui tiraient des toits ou des balcons, enfin c'est assez, je montre dans mon livre que c'est très très vague tout cela, ces FM n'ont touché, n'ont même pas blessé un seul militaire. C'est extrêmement curieux, c'est-à-dire que si tir de FM il y a eu aucun militaire blessé par eux. Et s'il y a eu des blessés dans la foule par des FM, eh bien, ils sont justement uniquement dans la foule. Donc, cette thèse officielle, qui est reprise parfois sans discernement par certains, alors certains historiens peu scrupuleux, mais il n'en manque pas aujourd'hui, cette thèse me paraît, j'ai essayé de le montrer, extrêmement fragile. Les autres versions, eh bien, si on tient compte de la version des Français d'Algérie, les autres versions, ce sont celles que j'espère avec le temps, vont s'affirmer, à savoir celles que des historiens sérieux travaillant. Alors, j'en profite pour rendre hommage à Madame de Seigne, qui autrefois a écrit un livre qui s'appelait Un crime sans assassin, et qui a permis, justement, en fouillant dans les archives, de montrer que le problème clé qui se pose pour les historiens à propos de ce 26 mars est le suivant. Que faisait cette troupe dans le centre d'Alger, alors que rien ne l'a prédisposée, et alors qu'elle était composée d'une manière extrêmement particulière.